Aujourd'hui, on est ici pour représenter Maripasoula pour le tournoi du Golden Cup. Nous sommes venus pour gagner, prendre le trophée et partir avec à Papa Ishtan. Le trajet était trop long pour nous. 10 heures de route en bateau quand même, c'était long, mais on a su tenir le coup quand même. Aujourd'hui, on espère de gagner, au moins d'être dans les 3 premières places. On est venu pour gagner avec notre équipe. On est très fort en attaque et tout. On a cette percussion, on a assez de percussion pour attaquer. Du côté physique, on redoute un peu. Mais aujourd'hui, comme on est à domicile, on va bien se débrouiller. On a aussi nos points forts en défense. On est très fort en défense et au milieu de terrain aussi. Nous sommes bons en attaque, en défense, le milieu. Nous, on va dire, on n'a pas de faiblesse. Hein. On est bon en tout. Et aussi, vous êtes là pour admirer, du coup, vous allez un peu voir nos qualités sur le terrain aussi. Et on va jouer pour Maripasoula aujourd'hui et que le meilleur gagne. Vous l'avez compris, les équipes sont prêtes pour gagner les phases finales de la Golden Cup. Tu donnes tout, c'est tout, tu t'amuses. On est là pour s'amuser. Ok? Allez. Bienvenue à tous, bienvenue les filles, les garçons, les coachs, les différents coachs pour cette journée finale de la première édition de la Golden Cup 2024. Nous sommes sur le terrain municipal de Maripasoula. Les gagnants des communes du fleuve vont s'affronter toute la journée pour espérer remporter le premier trophée de la Golden Cup. La Golden Cup, c'est du football, mais c'est aussi un moyen d'expliquer aux jeunes les dangers de l'orpaillage illégal. Explication au micro de Ronald. Il y a 2 ateliers à côté du stade de foot. Et c'est dans ces 2 ateliers qu'on va parler de l'orpaillage illégal. Je sais que vous savez ce que c'est parce que vous connaissez la couleur du marronnier, mais ici ce que nous on va vous apporter, ce sont des précisions sur les dommages environnementaux, les dommages économiques, les dommages sociaux. On a déjà entendu parler de mercure, de déforestation, de pollution de l'eau, mais on va mettre des précisions là-dessus. Voilà. Tous les points jaunes là, les taches jaunes que vous avez là, c'est des sites d'orpaillage illégal. Quel message souhaitez-vous faire passer aux jeunes ? Eh bien, tout d'abord un message de prévention sur l'orpaillage illégal avec toutes les complications que cela apporte, notamment sur la sécurité, la santé, le manque à gagner économique également. Est-ce que les jeunes connaissent le sujet de l'orpaillage illégal ? Oui, tout le long du fleuve, depuis que j'ai pu voir de Saint-Laurent, Grand Sentier, à Patou, il y en a certains qui connaissent déjà l'orpaillage illégal. Ils savent comment ça fonctionne, ils savent principalement tout ce que la logistique transfrontalière arrive du Suriname, quoi. Donc les flux logistiques, ils connaissent très bien. Oui. Il y a des jeunes qui maîtrisent bien, qui connaissent plus ou moins la question de l'orpaillage illégal. Et nous avons pu échanger de façon très courtoise et large sur le sujet avec eux. Ils ont des interrogations notamment sur l'orpaillage légal, parce que c'est un truc qu'ils connaissent moins que l'orpaillage illégal, sur les quantités de personnes aussi qui travaillent dans l'illégal, sur le nombre de tonnes d'or qui sortent chaque année, sur pourquoi l'armée agit comme ça, ou qu'est-ce qu'elle fait exactement, comment eux ils pourraient s'investir là-dedans, soit en faisant des études, etc. Par exemple, hier, j'ai une fille d'une des équipes qui est venue me voir et qui m'a demandé comment envoyer son CV, par exemple, à une mine légale. Donc c'est une interrogation, on va dire, très pratico-pratique pour essayer de mieux comprendre les choses. Et puis il y a certains individus qui veulent vraiment, ils sont intéressés par les idées qui sont proposées pour travailler avec le RSMA, travailler avec la gendarmerie ou dans la mine légale, qui sont vraiment plutôt dans une dynamique de recherche de comment ils peuvent agir eux
pour cette lutte-là. De leur expliquer qu'il y a d'autres perspectives, d'autres possibilités de se former. Il y a la possibilité de se former, également la possibilité également de faire passer le message autour d'eux que l'orpaillage illégal représente un danger pour le territoire, avec tous ces pillages de l'or que subissent le territoire. De retour sur la pelouse de Maripasoula. Ici, les matchs s'enchaînent, mais en attendant de partager les équipes, je vous propose de regarder ce nouvel épisode sur les risques sanitaires dans les villages amérindiens liés à l'orpaillage illégal. Une industrie où seul le business compte. Les conditions de travail, l'exploitation humaine, la destruction de la forêt et la pollution de l'eau liée à l'utilisation du mercure pour extraire l'or n'est sûrement pas la priorité des patrons de l'orpaillage illégal. Nous arrivons sur un premier village amérindien du Haut-Maroni, le village d'Elae. Alors, Dans ce petit village d'apparence tranquille, les habitants sont depuis quelques années inquiets. La cohabitation avec les orpailleurs illégaux, nombreux dans le secteur, est de plus en plus compliquée. ça n'arrête pas. Même la semaine, même le week-end, les habitants ils sont en colère sur ça. En fait. La semaine dernière, je crois, 2 semaines de ça, il y avait des coups de fusil, et puis il y avait 7 morts, et puis voilà, c'est relié peut-être avec l'or. Voilà. On a beaucoup de Brésiliens qui viennent au Brésil, qui, pour moi, qui sont pas dans leur territoire en fait. Ils viennent là parce que ils prennent l'or et puis ils partent au Brésil. Et nous, voilà. Touti, le doyen du village, est arrivé en 1972. Il regrette sa vie d'avant. Le poisson est pourtant l'alimentation de base des Amérindiens du Haut-Maroni. Avec l'orpaillage illégal, l'eau du fleuve est contaminée au mercure. Les poissons sont aujourd'hui impropres à la consommation. Loin des commerces sans moyens de conservation des produits surgelés, les habitants des villages Wayana sont démunis et se sentent impuissants. On est embêtés. On est embêtés parce qu'on n'a plus une liberté de prendre sa pirogue pour aller pêcher, plus cette liberté d'aller à la chasse tranquillement en forêt, parce qu'on a peur de croiser des Brésiliens. C'est ça la colère de la population maintenant. Ce tournoi de la Golden Cup a aussi été suivi par plusieurs journalistes, dont Rita, journaliste au Suriname. Je vous propose de l'écouter. I think that the message is that what's going on here, the football tournament, and also giving information to the youth on the problems with illegal gold mining. That's the message I want to give. There are not a lot of journalists out of Paramaribo who can come to this side of Suriname, France. So it's a unique opportunity to let people in Paramaribo see
how life is here, how things are going here. I've been to the other side, and I think that the people know that there is a problem with the river, with the water, but that they are busy making money, busy surviving. Things like environment and pollution, it doesn't interest them as much as it interests France. Il est temps pour nous d'écouter Laurent Jean-Baptiste. Il s'est engagé dans l'armée pour lutter contre l'orpaillage illégal. Regardez. Je suis rentré à l'armée en 2016, c'était par curiosité. Je me suis engagé depuis Métropole et je suis rentré le 1er décembre 2016 en Métropole au 15-2, au 152e régiment d'infanterie à Colmar. Et j'ai fait 7 ans là-bas et c'est là que je me suis décidé, j'aimerais bien me rapprocher de ma famille ici en Guyane. Donc du coup, vu que c'est un peu difficile de venir chaque vacances et prendre les billets d'avion, etc., pour venir jusqu'ici en Guyane, donc du coup, j'ai rempli un formulaire pour venir en séjour ici en Guyane. Et ça a été accepté, donc du coup, c'est comme ça que je suis venu ici en Guyane, au 9e RIMA. Je connais très bien la forêt aussi, donc du coup, moi, partir en mission en forêt, ça ne me pose pas de problème, vu que, pourtant, avec la chaleur et l'humidité qu'il y a ici, ça ne me pose pas de problème vu que je connais très bien la forêt aussi. Je maîtrise déjà les marches, etc. Ce qui me plaît, c'est de partir en mission. Et moi, ce qui me plaît, c'est la lutte contre l'orpaillage. J'ai jamais aimé ce qu'ils font les Brésiliens dans la forêt. Ils font des astres déjà dans la forêt, la pollution, etc. Avant de partir en mission, on prépare déjà la mission, comment ça va être. On est en groupe de, on va dire, 20 personnes, une section carrément, une vingtaine de personnes. Donc du coup, quand on va partir en mission, on prépare déjà la mission et on part la veille même, la nuit, dans la nuit on part en mission. Et on ne va pas directement sur le site, on a une marche à faire d'abord, à peu près, on va dire 30-45 bornes à peu près. Et on marche une nuit pour arriver, pour ne pas se faire déceler par les Brésiliens. Du coup, on fait une marche de nuit. Avant d'arriver sur le site, on s'arrête, on fait une pause, on pose nos sacs et on attaque à 5 h du matin. À 6 h pile, on rentre dans le site, dans le village des Brésiliens, dans la forêt. Et là, on commence à checker tout. On a déjà dispatché les missions à tel groupe, à tel groupe. Il y a plusieurs groupes, il y a une personne qui va là, etc. Ce qui me choque le plus sur le terrain, c'est la déforestation, la pollution et comment ils travaillent sur les mines, sur des collines et comment ils creusent de la terre, etc. Et ça, et ils polluent l'eau aussi, les criques, etc. Avec la couleur de la terre, etc. Quand il pleut, etc., ça va dans les criques et ça peut aller très loin dans les rivières. Donc du coup, ça peut polluer la rivière aussi. Et voilà. Le manager de passer devant lui. Pas de l'axe, voilà. La Golden Cup vient de se terminer. C'est l'équipe féminine de Ressenti et l'équipe RC Maroni qui remporte ce premier tournoi de la Golden Cup 2024.